Hé, Miyagawa, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Quoi? J'ai des plans pour tout le week-end et je suis occupé. Mitsumiya vient juste de me demander de faire la conversation, et j'ai répondu sans trop y réfléchir. Cette jolie fille qui vient me parler, un nerd comme moi, à l'école, c'est Mei Mitsumiya. Elle ressemble à une fille populaire, mais elle a en fait de bonnes notes, et prend soin de ceux qui l'entourent. Je la vois souvent parler avec ses amis, lui parler de leurs problèmes. C'est la fille la plus populaire de la classe, et même si nos places sont côte à côte, elle continue de parler à un loser comme moi. Et c'est une fille vraiment gentille. Ah, intéressant, c'est ça? Oh, ton week-end entier est occupé. Cela veut dire que ce pourrait être avec une fille? Quoi? Je suppose que je peux pas dire que c'est pas ça. Quoi? C'est ce que j'ai dit sur le coup, mais je n'avais pas vraiment de petite amie. Je n'ai dit à personne à l'école, mais je suis en réalité un grand fan d'un groupe entièrement féminin. Et demain, samedi, c'est leur concert, ainsi qu'une rencontre avec les autres fans. Les autres jours, j'ai un travail prévu pour gagner de l'argent pour acheter des produits dérivés. Et c'est pourquoi je n'ai pas nié que mon week-end avait à voir avec des filles. Mais c'était parce que c'était le concert d'un groupe entièrement féminin. Aussi, pour être honnête, il y a une fille dans le groupe de fans qui m'intéresse. Alors j'avais hâte de la voir aussi. Eh oh, espèce de sale traître, raconte-nous les détails au moins! Cependant, quand je regarde en arrière maintenant, peut-être se pourrait-il que cette interaction ait été en réalité le début de cet incident. Et donc, ce samedi-là... Ouais! On va commencer la fête des fans après le concert. Tout le monde a son verre, d'accord? Non. Tout le monde a son verre, n'est-ce pas? Alors, santé! 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 Les mineurs boivent pas d'alcool, n'est-ce pas? Et y a pas d'idiots qui essaient de les faire boire non plus, n'est-ce pas? Exactement, tout va bien! Ravi de vous voir, Madame Itsuji. Le concert était incroyable aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Oui, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ravi de vous revoir aussi, Monsieur Aki. Cette fille qui rit comme si elle était toujours nerveuse, c'est Mademoiselle Itsuji. Bien que ce ne soit pas son vrai nom, son pseudonyme, c'est ça, en ligne. Nous faisons partie du même groupe de fans et... Précédemment, il y a eu un petit incident qui a été le catalyseur de notre amitié. Elle a le même âge que moi. Sa personnalité est réservée et ses vêtements et son apparence sont simples, et elle ne se fait pas remarquer. Mais je pense quand même qu'elle est vraiment mignonne. Et cette fille, c'est la fille qui m'intéresse. Alors qu'elle et moi parlions du concert d'aujourd'hui et de nos membres préférés du groupe... Après ça, on va changer de lieu et faire la fête jusqu'au matin. Allez, qui vient? Je viens! Je suis occupé demain, donc je peux pas y aller. Et toi, Mademoiselle Itsuji? Je pense que toute la nuit, c'est un peu trop pour moi. Ce qui signifie que c'était mon occasion de partir avec elle, mais... En fait, il y avait une raison pour laquelle il m'était difficile de l'inviter. C'est parce que... Ah, ok, tu flirtes avec Itsuji? Je pensais pourtant que t'avais une petite amie. Non, j'en ai pas! Nous étions juste en train de discuter, je lui parlais normalement. J'ai bien une petite amie. Et nous avons un rendez-vous le week-end prochain. Ah, et c'est pour cela qu'il était difficile pour moi de l'inviter à sortir. Précédemment, dans un peu de vanité, j'ai sorti le mensonge que j'avais une petite amie dont j'étais amoureux. Je n'ai pas eu le courage de corriger cela, et je l'ai traîné jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, je regrette pleinement d'avoir fait quelque chose de si stupide. Bonjour, je suis Itsuji. Mon vrai nom est Mei Mitsumiya. C'est vrai. À l'école, je suis la camarade de classe d'Akito et je suis assise à côté d'I. C'était une pure coïncidence que nous allions à la même école et que nous soyons dans la même classe. Et cela me donne l'impression que c'est le destin. Quant à la raison pour laquelle je suis habillée comme ça... En fait, c'est au lycée que je me suis ouverte et que je suis devenue populaire. Cependant, je participe à ce rassemblement depuis avant que je change d'image. Et c'est pourquoi je ne voulais pas que les gens me disent que j'ai changé à cause du lycée. Alors j'utilise cette perruque.
et d'autres choses pour participer en m'approchant le plus possible de mon ancienne apparence. Akito Miyagawa et moi, nous nous sommes connus au collège, quand nous sommes devenus amis sur les réseaux sociaux en tant que fans du même groupe. Nous nous sommes finalement rencontrés en personne au lycée, lors d'un rassemblement de fans, et j'ai été vraiment choquée qu'Aki soit Miyagawa, mais il ne semblait pas du tout me reconnaître. Ah ouais, parce que mon apparence était complètement différente après tout, et donc je n'ai pas pu lui dire la vérité sur moi non plus. Et puis ce jour-là, lors d'un précédent rassemblement de fans, Miyagawa m'a sauvée alors que j'allais être forcée de boire de l'alcool. Apparemment, Miyagawa était aussi effrayé, mais même s'il tremblait, il a quand même pris ma défense. Et à ce jour, j'ai toujours eu un faible pour lui. Et donc quand il a dit qu'il avait une copine, je ne savais pas si c'était vrai ou non. Donc à l'école, même ici, je n'ai pas pu me rapprocher de lui. Mais en réalité, je suis une perdante timide. Donc même sans ça, je ne suis pas sûre que j'aurais pu aller vers lui. À l'école, même si j'ai continué à l'observer, il n'a jamais dit ou agi comme ça du tout. C'est pourquoi je pensais qu'il essayait peut-être de prouver qu'il n'était pas vierge, mais... Quand il a dit qu'il avait un rendez-vous le week-end prochain, et quand il a dit hier à l'école qu'il avait des plans tout le week-end avec des filles, ça prenait sens. Donc je pouvais pas juste rester là et regarder. Même si c'était une copine imaginaire, je ne voulais pas perdre sans me battre. Heureusement, même si elle existait, elle ne semble pas être quelqu'un. Ouais, il a souvent pu le constater. Dans ce cas, je vais utiliser mon avantage d'être sa camarade de classe et me battre. Après le week-end, le lundi... Ah, bonjour Miyagawa. Quoi? Oh, Mitsumiya, bonjour. Le matin, sur le chemin de l'école, je me suis retourné vers une voix vraiment enjouée et Mitsumiya souriait en courant vers moi. C'est rare de te voir le matin comme ça. Je suis vraiment de mauvaise humeur le matin. D'habitude, je suis toujours en retard. Ah, je vois. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas essayer de te réveiller avec la voix de la personne que tu aimes? Quoi? Attends une minute, Miyagawa, tu fais ça toi? Oui, c'est beaucoup plus efficace que d'être réveillé par tes parents. J'utilise les chansons de mon groupe de filles préférées comme réveil, et grâce à ça, je suis bon le matin. Au déjeuner, je mangeais le déjeuner que j'avais préparé moi-même sur le toit quand... Ah, quoi? Tu mangeais dans un endroit comme ça? Quelle coïncidence! D'habitude, je mange en classe avec des amis, mais aujourd'hui, je voulais écouter la nouvelle chanson sortie par le groupe de filles. Comme je cache à tout le monde à l'école que je suis un si grand fan, je suis ici tout seul. Parfois, j'ai juste envie de manger seul. Et toi? Moi aussi, parfois j'ai envie d'être seule. Attends, Miyagawa, ta boîte à déjeuner est vraiment jolie? J'ai essayé de recréer le bento que le guitariste de mon groupe préféré avait posté sur les réseaux sociaux. Ça me paraît un peu bête, mais je pense avoir fait un bon travail. Et avec un peu de confiance, j'ai dit... C'est exactement pareil que le bento de la fille que j'aime. C'est vrai? Intéressant. Après ça, j'ai mangé mon déjeuner avec Mitsumiya. Je n'ai pas pu écouter la nouvelle chanson, mais c'était amusant en soi aussi. Bonjour, je suis Mei Mitsumiya et je viens de subir un gros choc. J'étais heureuse de pouvoir déjeuner ensemble, mais... il semble que la personne qu'il aime existe bel et bien. De toute façon, d'abord je dois savoir qui est mon ennemi, sinon je peux pas commencer. Il faudrait mieux que je découvre exactement qui ils sont. Mais au moins je dois rechercher quel type de personnes ils sont. À partir de demain, je vais me rapprocher un peu de lui et lui faire avouer... je ne vais certainement pas perdre ma place. Le lendemain... Ah! Salut Miyagawa, bonjour. Quoi? Mitsumiya, bonjour. Un peu avant l'endroit où nous nous sommes rencontrés hier, Mitsumiya est venue en courant vers moi,
avec un sourire à nouveau. Mitsumiya, t'habites près d'ici? Non, je prends le bus pour aller à l'école, mais je suis montée dans un bus plus tôt aujourd'hui. Ah, je vois. Tu vas à l'école à pied, toi, c'est ça? T'as de la chance d'habiter si près. C'est peut-être vrai, mais qu'il fasse chaud ou froid, ou qu'il y ait un ouragan, je peux pas prendre un autre transport. Ah, je suppose que c'est une autre façon de voir les choses. Nous avions cette conversation en passant les portes et en nous dirigeant vers la salle de classe. Attends une minute, comment Mitsumiya savait-elle que j'habitais à proximité et que j'allais à l'école à pied? À l'heure du déjeuner, j'étais de nouveau sur le même toit qu'hier, mais... Oui, j'avais l'impression que tu serais ici aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée de te déranger. En fait, mes amis ont commencé à parler de relations et comme je suis célibataire, c'est un peu gênant pour moi d'être là. Ah, je vois. Même s'ils me demandent mon avis alors qu'ils sont amoureux pour quelqu'un d'aussi inexpérimenté que moi, bah, tout ce que je peux dire, c'est... Et c'est passé en rire, en fait. Je pensais que c'était assez inattendu que Mitsumiya n'ait pas de petite amie, mais... Je suppose que c'est pareil pour les garçons et les filles. Gérer ce genre de choses est un casse-tête. C'est vraiment un casse-tête, tu sais. Mais, Miyakawa, il y a une fille qui te plaît, non? Je me souviens que tu l'as dit hier. Quoi, moi? C'est vrai, je l'ai dit, c'est ça, oui. Maintenant que j'y pense, j'ai définitivement dit la fille que j'aime plusieurs fois hier. Mais ce mot « aimer », c'est comme si on aimait un membre du groupe que j'aime, pas amoureusement. Mais quand il s'agit d'un amour romantique, la personne qui me vient à l'esprit, c'est... Ouais, Mademoiselle Itsuji. Eh ben, je pense qu'il y a une fille que j'aime quand même. Ah ouais, c'est vrai. Et elle est comment? Elle est timide, calme, un peu simple. Mais c'est une fille vraiment gentille. Minute. Ça veut dire qu'il ne pense pas beaucoup de ma nouvelle apparence au lycée. S'il pense que j'étais mieux avant, je vais être dévastée. Mais il a dit une fille que j'aime, pas de petite amie? C'est bien ça? Dans ce cas, ça veut dire que je n'ai pas encore perdu. Mitsumiya, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Pourquoi? Alors, tu vois souvent cette fille? Récemment, j'ai pas pu la voir, mais je suppose que on se parle de temps en temps? Ah, vraiment? Très bien. J'ai encore une chance de gagner. Bonne chance à vous deux. Pour toutes sortes de choses et tout. Oui, c'est vrai. Merci, Mitsumiya. Bonne chance, hein. Bon, de toute façon, je dois travailler dur à mon travail pour pouvoir aller à la prochaine rencontre de fans. 10 jours après cette interaction, j'ai décidé d'aller en ligne et de discuter de ma situation avec les autres membres fans. Vous sentez que c'est une coïncidence que j'ai eu des rencontres fortuites avec quelqu'un du sexe opposé pendant une semaine d'affilée? Plus précisément. Ce que j'ai continué à écrire, c'était bien sûr à propos de Mitsumiya. Je n'ai certainement rien contre le fait de lui parler, et j'apprécie vraiment ça. C'est pourquoi je suis totalement d'accord pour qu'elle me parle. Mais je ne peux pas m'empêcher de trouver étrange que chaque jour soit une coïncidence. Non seulement ça, le lieu où nous nous rencontrons par hasard le matin se rapproche de plus en plus de chez moi. Un peu comme si Marie avait un petit agneau. Ça finit généralement avec elle, juste derrière toi, je comprends. Alors, est-ce que vous ressentez des problèmes avec ces coïncidences? Eh ben, c'est pas Marie, c'est May, mais quand même. Non, y a pas de problème. Et elle ne fait rien que je n'aime pas non plus. Bah dans ce cas, c'est soit un coup de foudre extrême, soit c'est juste une coïncidence. Et vous êtes trop conscient de vous-même, l'un ou de l'autre. Je suis d'accord. Il y a une possibilité qu'il vous taquine, mais la possibilité est faible. Un coup de foudre? Vous pensez que c'est possible? Je sais pas, je connais pas votre vie personnelle, Aki, donc je peux rien dire. Mais au final, je pense que vous n'en arriverez pas au fond des choses à moins de lui demander directement. C'est vrai. Au moins, il ne semble pas que vous soyez en danger.
Alors je suppose que le reste dépend de vous et de ce que vous voulez faire, Aki. Bon, je pense que c'est hors de question, mais... Disons simplement que, même si Mitsumiya m'aimait bien, elle est mignonne, elle a une bonne personnalité et nous nous entendons bien. Pour être honnête, si je n'avais pas déjà un faible pour Mademoiselle Itsuji, il y a de fortes chances que je sois tombé amoureux de Mei. Attends, ça me dit quelque chose? Désolé, je vais changer de sujet ici, mais... Est-ce que vous avez vu Itsuji récemment? Quoi? Si tu parles de Itsuji, elle était ici il y a quelques minutes. Mais maintenant que j'y pense, elle a peut-être quitté juste avant que t'arrives. La dernière fois, elle a dit qu'elle avait quelque chose à faire le matin, donc elle allait se coucher tôt. Quelle déception. Je voulais parler à Mademoiselle Itsuji pour la première fois depuis un moment. Quand même, je suppose qu'ils ont raison. Que je n'arriverai pas au fond des choses, à moins de lui demander directement. Oh, je le savais, mais si je pouvais résoudre ça si facilement, alors je ne serais pas aussi troublé par ça. Donc, c'est ce que je pensais. Et peut-être que je n'avais pas assez dormi. Le lendemain, pendant la récréation... Hey, ça fait mal! Oh, désolé, Ouah, alors c'est ça ton écran d'accueil? Alors t'es vraiment un nerd obsédé par les idoles? ça te regarde pas vrai? Rends-le-moi! Hein? Tu te caches toujours dans le coin, perdant, et je te donne de l'intention de rien? Eh, regardez ça, Miyagawa, ouais, en fait un nerd obsédé par les idoles! Ah, c'est tellement dégoûtant. J'ai entendu dire que les gens ont vu Mitsumiya s'énerver quand elle était avec Miyagawa. Je me sens vraiment trop mal pour elle. Quelqu'un l'aide. Eh, que fais-tu? Mitsumiya, parfait timing. Eh, regarde ça, Miyagawa est un nerd obsédé par les idoles. Et alors? J'aime aussi ce groupe, vous savez. Hein? Tu trouves pas ça dégoûtant qu'un gars poursuive un groupe d'idoles? S'il ne cause de problème à personne, alors ça va. D'ailleurs, je trouve les gens qui s'amusent à se moquer des autres bien plus dégoûtants que ça. Quoi? Mais tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que... Tu n'as personne de ton côté. Maintenant que tu comprends, excuse-toi auprès de lui. C'est bon, j'ai pas besoin d'excuses ou de quoi que ce soit, mais... Mitsumiya, t'es incroyable! Attends... Mitsumiya tremble? Est-ce qu'elle a peur? Pourtant, elle a quand même pris ma défense. Tais-toi, toi! Pourquoi tu défends Miyagawa alors que c'est karaté? Tu l'aimes tant que ça? Ce n'est pas important en ce moment. Au moins, je pense que t'es pire pour te moquer des gens et de leurs intérêts. Oh, peu importe, hein, ferme ta bouche! C'est pas bon. Ah, attends, arrête ça! Tais-toi! Miyagawa! C'était entre toi et moi. Et puis c'est toi qui l'as entraînée là-dedans. Alors t'énerve pas contre elle. Hé, vous les enfants, qu'est-ce que vous faites? Donc c'est ce qui s'est passé à l'école. Je pensais que vous devriez le savoir. Cette fille et toi, Aki, vous êtes vraiment impressionnants tous les deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après cela, les 3 personnes impliquées ont été interrogées par les professeurs. Comme il y avait beaucoup de témoins, Mitsumiya et moi étions tirés d'affaire. Quant à l'autre gars, ses parents ont été appelés à l'école. Et ses parents, d'ailleurs, se sont profondément excusés auprès de Mitsumiya et moi. Tout le temps, le gars restait là, complètement pâle. Donc je suis sûr qu'il a pris une sacrée raclée chez lui. Mais malgré tout ça, Mitsumiya était vraiment cool ce jour-là. Même si elle avait tellement peur qu'elle tremblait, elle avait quand même tenu bon et a pris ma défense. Et cela, c'était probablement plus courageux que quelqu'un qui n'était pas effrayé. C'était bien plus cool. Les gens qui peuvent tenir tête, même quand ils tremblent, sont vraiment impressionnants. Eh ben, en vrai, bien que j'ai vu quelque chose de similaire, et je suis sûr que cette personne ne se rend même pas compte qu'elle a fait ça. Intéressant. Est-ce que quelque chose de similaire t'est arrivé comme ça récemment? Pourquoi est-ce que vous avez arrêté de commenter? Bonsoir, de quoi parliez-vous? Mademoiselle Itsuji, ça fait un moment, je parlais juste de quelque chose qui s'est passé à l'école.
parlais juste de comment Aki craque pour une fille vraiment cool à son école. Oui, il est à un pas de tomber profondément amoureux. Mais qu'est-ce que vous dites tous les deux? C'est pas ça, mademoiselle Itsuji. Aki, cela signifie-t-il que tu aimes les filles cool? Eh ben non, nous parlions juste en général de cette fille cool, c'est tout. Je vois, je comprends. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de vraiment mauvais. Donc, il aime les filles cool. C'est que signifie, c'est différent de la fille dont il parlait l'autre jour. Ce qui doit vouloir dire que ça ne va pas bien avec sa petite amie simple. Alors je me sens mal pour elle, mais est-ce que cela signifie-t-il que j'ai encore une chance? S'il parle de filles cool, alors c'est plus similaire à ma direction en ce moment. Ouais, je pense que c'est peut-être ma chance de me rapprocher de lui d'un coup. Je vais essayer encore plus fort à partir de demain. Mais quand même... Yagawa était vraiment cool aujourd'hui, dis donc. Mais ça me fait penser... Peut-être qu'il parlait de ce qui s'est passé à l'école avec moi aujourd'hui. Je savais que j'aurais dû lire tout le journal. Oh, mais je peux rien y faire maintenant. Alors j'ai décidé d'abandonner et d'aller dormir. Quelques jours après cela, je suis rentré directement chez moi après l'école sans m'arrêter nulle part. Et j'ai immédiatement ouvert mon ordinateur portable. Après cet incident, comme je n'avais plus besoin de cacher mon obsession pour le groupe de filles, j'ai pu en parler ouvertement. Et grâce à cela, j'ai pu gagner de nouveaux fans, amis, mais... il y avait une chose qui me dérangeait. Désolé, mais il y a quelque chose dont je voulais discuter à propos de ce qui s'est passé avant. C'est quoi le problème? Ce qui s'est passé avant, tu parles de l'incident avec ta Marie? L'incident était ma Marie. Mais bah oui, c'est exactement de cela dont je parle. Ici, j'aimerais d'abord discuter brièvement des emplacements. Je marche à l'école tous les jours et sur le chemin, il y a un arrêt de bus. Mitsumiya descend à cet arrêt de bus pour aller à l'école. Cependant, souviens-toi comment j'ai dit qu'on se rencontrait par hasard de plus en plus près de chez moi. L'autre jour, elle est enfin passée au-delà de l'arrêt de bus. Wow, il y a définitivement plus de coïncidence là. Et à propos de cette déclaration, que dit-elle? Est-elle audacieuse à ce sujet? Ou est-ce qu'elle prétend encore que c'est une coïncidence? Selon elle, elle dit qu'elle avait besoin de quelque chose de quelqu'un qu'elle connaît tôt le matin, pas loin. Je me demande qui pourrait être là cette personne. 90% c'est probablement toi, Aki, n'est-ce pas? Alors ce n'est pas un mensonge, n'est-il pas? Je suppose que c'est l'interprétation naturelle. Et pas seulement ça. Mais récemment, d'après les mots qu'elle utilise, on dirait qu'elle connaît les conversations qu'on a ici. C'est tellement effrayant, c'est définitivement un vrai cas de harcèlement. Je pense que tu devrais supposer qu'elle connaît déjà beaucoup d'informations personnelles sur toi. Je l'aime vraiment en tant qu'amie et je ne pense pas qu'il y ait de danger physique ici. Mais j'ai vraiment peur. Alors, je voulais juste qu'elle arrête d'agir comme une harceleuse de la manière la plus gentille possible. Dans ce cas, ce serait dangereux de la rencontrer seule. Alors peut-être que tu devrais avoir un ami avec toi pour la rencontrer et... Oh. Bonsoir. De quoi parliez-vous? Aki, est-ce que tu te fais suivre par une harceleuse? Je vais m'en occuper. Veuillez patienter un moment. Juste comme je pensais que Mademoiselle Itsuji était entrée dans la conversation, sans que personne n'ait eu la chance de répondre, elle a envoyé 3 messages rapides. C'était quoi ça, Mademoiselle Itsuji? Qui sait? Peut-être qu'elle connaît un moyen de se venger des harceleurs ou quelque chose comme ça. Ouais, Itsuji a l'air d'être du genre à avoir de l'expérience avec ça, alors elle pourrait savoir quoi faire. De toute façon, Mademoiselle Itsuji m'a dit d'attendre. Alors j'attendais. Quand soudain... Quoi? Un appel téléphonique? D'un numéro inconnu, sous la petite lettre. Oui, allô? Bonjour? Qui est-ce? Ah, Miyagawa, c'est moi. Attends une minute. Mitsumiya? Mais comment est-ce que tu connais mon numéro de téléphone? Plus important encore, je suis devant chez toi en ce moment. Pourquoi est-ce que ça ressemble vraiment à l'agneau de Marie qui la suivait? Je réalise que je commençais à transpirer une sueur d'inquiétude. Et quand j'ai été jeter un coup d'œil dehors par l'entrebâillement du rideau, là,
il y avait Mitsumiya. Et non seulement ça, mais la chose dans sa main... Est-ce que c'est un taser? D'accord, je vais sortir tout de suite. Mais s'il te plaît, ne fais pas un geste trop rapidement. D'accord. Bien sûr, j'attends. Juste devant la porte d'entrée se trouvait Mitsumiya avec un taser dans la main. Le problème c'était, qu'est-ce qu'elle était venue faire ici? Cependant, oui, laisse-moi essayer de faire confiance à Mitsumiya. Il ne devrait pas y avoir de raison qu'elle essaie de me faire du mal. C'est ce que je croyais. Et quand j'ai ouvert la porte d'entrée... Miyagawa, est-ce que c'est vrai que t'as un harceleur? Tout ira bien maintenant. Pardon? Mais t'as dit que t'avais un harceleur, pas vrai? Et je voulais faire quelque chose à ce sujet, c'est pourquoi je suis là. Je pense que j'avais une idée de ce qui se passait. Mitsumiya n'avait vraiment pas de mauvaises intentions. Et ne réalisait même pas que c'était elle, la harceleuse. Mitsumiya, à propos du harceleur? Qui sont-ils? Où est-ce qu'ils sont? Je vais leur faire payer. Je parlais de toi, juste en face de moi. Excuse-moi? Oui, il semble que tu ne le réalises pas, mais... Est-ce que tu peux prendre un moment pour réfléchir à tes récentes actions? Cela ne semblait pas s'aligner dans sa tête, alors j'ai décidé d'expliquer un peu. 10 minutes plus tard... Donc c'est pourquoi je commençais à penser que c'était un peu comme un comportement de harceleur. Quoi? Quoi, Mitsumiya? C'est pas du tout ça, je suis tellement désolée, Quoi? Attends, Mitsumiya! J'étais tellement... Je voulais juste que tu me presses en retour, c'est tout. Quoi? Attends, de toute façon, on devrait pas faire ça dehors, alors dépêche-toi de rentrer. J'étais pas désolée. Oui, je comprends, et je ne suis plus en colère, d'accord? D'après cela, elle était juste un peu maladroite et... Que je le veuille ou non, je pouvais dire qu'elle m'aimait vraiment sincèrement. Cependant, à cause de ça, je devais être très franc avec elle. Mitsumiya, je suis vraiment heureux d'entendre que tu m'aimes bien, mais... Je suis désolé. Oui, je sais déjà. T'as une petite amie, pas vrai? Quoi? Non, j'ai pas de petite amie, mais... Il y a déjà une fille que j'aime bien. Je m'en doutais. Ça doit être bien pour elle. Et elle est comment? Ah, c'est juste un béguin non réciproque. Elle fait partie du groupe de fans du groupe. Et une fois, je l'ai sauvée lors d'un des rassemblements. Quoi? Attends. Est-ce que c'est une fille assez simple? Est-ce qu'elle a les cheveux noirs en bataille et porte des lunettes? Quoi? Oui? Attends une minute, tu connais aussi Mademoiselle Itsuji? C'est pas que je la connaisse pas, c'est juste que... c'est parce que je suis elle. Mitsumiya a sorti des lunettes et une perruque d'un sac en papier. Et peu importe comment on la regardait, elle était la véritable Miss Itsuji. Pourquoi? Comment? Miss Itsuji, c'est toi et tu es Miss Itsuji, what the... Ah! Parce que j'ai changé d'image au lycée, tu vois. Et je pouvais pas le dire. Je voulais pas qu'on se moque de moi, voilà. Je comprends rien du tout! Moi non plus, je comprends plus rien. Bon, de toute façon, calmons-nous d'abord. Oui, c'est vrai. Et donc, alors que je commençais à me calmer un peu, j'ai enfin commencé à voir la situation. Si Mitsumiya est Mademoiselle Itsuji, alors un certain nombre de choses deviennent claires. Tout d'abord, je veux juste vérifier. Mais ça signifie, du coup, que tu es Mademoiselle Itsuji. Oui, et je vais confirmer aussi. Mais quand tu as dit que t'avais une petite amie, est-ce que c'était un mensonge ou est-ce que cela signifie que tu m'aimais aussi? Oui, c'est vrai.
D'une certaine manière, c'était presque comme si nous avions tous les deux explosé nos sentiments l'un envers l'autre en même temps. Et c'était extrêmement gênant. Cependant, grâce à cela, j'ai pu réfléchir logiquement, et mes sentiments sont devenus de plus en plus clairs pour moi. J'avais le béguin pour Mademoiselle Itsuji, mais j'aimais aussi beaucoup Mitsumiya en tant que personne. Cependant, si ces deux-là sont la même personne, alors il me serait difficile de comprendre cela immédiatement. Mademoiselle Mei Mitsumiya? Oui, c'est moi. Je suis encore un peu confus, et je pense que ça va me prendre du temps pour m'y habituer, mais j'aime Mademoiselle Itsuji et je t'aime toi, Mitsumiya. Alors... Je suis vraiment heureuse d'entendre ce que tu ressens. C'est pourquoi j'aimerais que nous commencions notre relation d'abord en tant qu'amis. Oui, j'en serais ravie. Mitsumiya a répondu avec le plus grand sourire sur son visage. C'était vraiment épuisant, mais quand j'ai vu ce sourire, j'ai pu croire que c'était le meilleur résultat possible. Et ensuite, à propos du petit agneau de Marie, qui est apparu plusieurs fois dans cette histoire, à la fin, tout comme l'agneau suit Marie à l'école, et que tout se termine bien, nous étions heureux. À ce moment-là, je n'aurais jamais pu imaginer cela dans mes rêves les plus fous. Mais 10 ans plus tard, c'était devenu normal qu'elle me suive partout où j'allais.